Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vous présente le matériel nécessaire pour le projet. Alors, je suis très excitée. Vous avez vu le dévoilement hier. Moi, j'ai une bonne idée de qu'est-ce que ça va avoir l'air, mais bon, j'ai bien hâte quand même de voir le fini, le rendu final. Alors, voilà. On commence par le matériel. Ensuite, je vais vous donner un petit avant-goût sur, vous avez vu de toute façon, sur les morceaux de cartonnette, tout ça. Puis ensuite, dès demain, on va commencer à monter la structure finalement de cartonnette. Et puis ensuite, on va. Puis si ça prend deux vidéos, ça sera les deux dans la même journée. Ensuite, on va continuer avec les rabats, tout ça. Alors, le matériel, comme je vous disais, j'ai deux blocs de patchwork 12 feuilles. Alors, j'avais déjà fait un petit album avec cette collection. Je n'avais qu'un bloc et j'avais utilisé tout. Il restait à peu près rien. Et puis, je m'étais bien amusée, sauf que parfois, c'était difficile parce que je voulais utiliser les deux côtés. Vous allez voir les cartes qui ont des côtés imprimés, un bel imprimé des deux côtés, que c'est comme un petit peu choquant à cacher un des deux. Mais en ayant deux blocs, ça me permet de pouvoir soit utiliser les deux sur une même carte, un côté et l'autre carte de l'autre bloc de l'autre côté, pour faire un espace journaling, etc. Ou bien, je peux tout simplement coller sur un papier uni ou papier design, et puis surtout sur papier uni, et puis que l'autre carte, j'utilise l'autre côté. Donc, ça me donne deux fois plus de motifs à utiliser si je veux les utiliser seulement d'un côté. Alors, peut-être que je ferai un peu des deux. Alors, un peu des deux côtés avec les cartes des deux modèles qu'ils ont, et parfois juste un côté, mais j'utiliserai deux modèles pour faire deux mattages finalement. Alors, je vais commencer par vous montrer rapidement la collection, pour ceux qui ne l'ont jamais vue, mais ça date quand même. Moi, j'ai fait l'album, je crois que ça fait 2 ans. Au moment où vous le voyez, ça doit faire à peu près 2 ans. Et puis, j'ai acheté dernièrement, j'ai eu la chance d'avoir deux blocs, une boutique. J'ai dit, je les prends tout de suite. Parce que je m'étais dit, quand j'avais fait le petit album, je lui ai dit, je vais certainement refaire un autre. Parce que j'aime beaucoup les designs. C'est dans les... c'est parmi les styles que j'aime beaucoup, avec lesquels j'aime beaucoup travailler. Alors, Patchwork de Stamperia. Alors, vous pouvez avoir 10 feuilles plus l'intérieur des papiers du couvert du bloc. Où est-ce que vous pouvez utiliser? Je crois qu'ils ont repris une image, un imprimé qu'il y avait déjà dans les blocs, dans le bloc finalement, imprimé de deux côtés. Alors, ça, c'est très bien. Alors, vous avez ici, avec tout le patchwork tout le tour, l'écriture ici, la petite tasse. Alors, peut-être une belle carte ici, peut-être découper la tasse quelque chose, mettre quelque chose en ça, je ne sais pas. Et puis, alors beaucoup de bordures ici intéressantes. Alors ici, on a des petites maisons. Alors ça, c'est vraiment, moi, le thème, je vais exploiter au maximum tout ce qui est petites maisons, parce que, vous avez vu, l'album est fait en forme de maison. Alors c'est important d'insister là-dessus. D'ailleurs, je vais probablement l'avoir dit, je me souviens pas, là. C'est-à-dire, je ne sais pas encore parce que j'ai le temps d'oublier ce que j'ai dit que j'étais pour dire au dévoilement, mais bon, je vais tenter de penser, de parler que ce n'est pas que cette collection que vous pouvez utiliser. Je crois qu'il y a le Garden de Stamperia, je ne sais pas s'il existe encore, que vous pouvez utiliser, ou n'importe quelle collection qui a des maisons. Question de garder le thème maison avec la forme du couvert finalement. Alors ici, ensuite, on a imprimé comme ceci. Alors, très joli. Ici, on a les oiseaux, on a le bleu. Beaucoup de choses à découper. Ils ont vraiment fait un beau travail qu'on peut aller tout découper. Puis, quand il y a des choses qui restent, supposons qu'il resterait un petit morceau ici. Alors, j'ai toujours l'arrière ici que je peux aller réutiliser, ce qui est très bien avec Stamperia. Alors, vous avez ça ici, très joli, bordure, petit coin ici, des cartes. Alors, vous voyez ces cartes, il y a 6 cartes, puis elles sont imprimées de l'autre côté. C'est ce que je voulais vous dire. Alors, moi, les cartes, ça m'en fait 12 avec les deux blocs. Alors, quelques-unes, peut-être que je vais utiliser ce côté ici et derrière, j'utiliserai lui. Peut-être que je ferai comme j'ai fait dans l'album Little Girl. C'est que les cartes ici, si je vois automatiquement que je vois qu'il y a une ligne droite, alors je coupe environ 7-8 mm du côté, d'un côté à l'autre. Je laisse 7-8 mm chaque côté. Je coupe ici, et puis ça forme une pochette. Alors, c'est important de couper 2 lignes pour avoir environ 1 mm entre les deux, et terminer avec un poinçon de 1 mm. Alors, si vous avez, ça va vous prendre un poinçon dans le matériel, j'en parle tout de suite, parce que je risque d'oublier. Petit poinçon 1 mm. Si vous avez un peu plus, c'est correct aussi. Je trouve que c'est un peu juste le 1 mm. Parce que si je fais des fentes de 1 mm, puis j'ai un poinçon 1 mm, ben, j'arrive tout juste avec les lignes. Mais c'est correct. Pourvu que ça soit rond, c'est ce qui compte. Alors ça va me donner 12 cartes, vous imaginez. C'est certain que je n'utiliserai pas 2 fois ces côtés-là.
mais une fois certainement. Et puis celle-là, vu que c'est plus passe-partout, peut-être que je pourrais les utiliser 2 fois, certainement. Alors, c'est ça. Life is good. Alors ici, on a les tasses, tout plein de petits bouts qu'on peut utiliser pour faire des incrustations. Il va y avoir beaucoup d'incrustations dans cet album. Ça, c'est l'arrière. Ça ressemble à celui-ci, finalement. Vous voyez, ils ont repris celui-là. On a des cartes encore ici, très jolies. Puis, ils ont aussi imprimé l'arrière. Alors, encore ici, là, ça me donne 18 cartes. Vous imaginez, il va y avoir beaucoup de cartes dans cet album. De cartes que ce soit pour mettre des photos à l'intérieur ou des espaces où je laisse un coin. Alors, je colle en L, je laisse le coin ici ouvert et puis je mets un papier uni derrière et je termine avec des incrustations. Ça permet de mettre une photo collée plus des photos entrées en serre. Alors, ça me fait 3 espaces photos au lieu de 1 sur une page. Alors, ça, je fais ça souvent. Alors, ça va me donner 18 cartes. Avec les 12, je suis rendue à 30 cartes, vous imaginez. Puis il en reste d'autres, là, vous allez voir, il y en a d'autres. Alors ça c'est trop joli. Alors ça, c'est certain que je vais avoir une image interrompue, quelque chose. Et puis probablement, je vais découper ici pour mettre des choses en serre. Plus espace photo ici. Alors je vais voir. Parce que je vais avoir beaucoup de rabats qui s'ouvrent. Alors ça me permet, en ayant 2 fois ouvert. Alors avec ça, je peux utiliser toute la largeur que j'ai ici en image interrompue. Image interrompue, ça veut dire qu'on enlève un petit peu. Si on a une bordure, où est-ce que c'est qu'on n'a pas de papier? Parce qu'on a le papier uni avec la petite bordure de 1 mm de chaque côté, de chaque matage. Alors, il faut se trouver à enlever le 2 mm. Plus, s'il y a un espace entre les deux, il faut enlever ça aussi. Alors, il faut vraiment faire une marque, vous allez voir. Je vais le refaire en gros plan pour ceux qui sont moins habitués, malgré que j'ai déjà fait des tutos express pour l'image interrompue. Vous allez voir dans la playlist, vous faites une recherche, scrapbooking de Mers, et puis vous faites incrustation, puis vous allez voir, ou image interrompue. Vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit. C'est fleuri. Alors, encore des petites cartes, mais ici, je crois qu'ils ont... Vous voyez, ils l'ont imprimé ici. Alors, c'est bien parce que s'ils impriment toujours de l'autre côté le format de la carte avec un autre dessin, c'est bien beau. Mais là, on en a déjà 30. Ben, 35 finalement. Et puis, mais si je n'ai pas besoin de tout ça, ben, j'ai quand même la possibilité d'utiliser ce papier, ce qui est très bien. Et puis, encore là, ils ont mis des bordures, ce qui est très, très, très important. On a toujours besoin des petites bordures. Ici, le cadeau, ça c'est très joli aussi. Alors, probablement, je vais faire un découpage, puis on peut mettre des choses derrière. J'ai tout ça ici qui est très, très utile. Puis derrière, on a ces rayures ici. J'aime un peu moins, mais bon, quand on a besoin de papier différent, ça va. Puis lui, il va très bien avec lui, alors peut-être que je les mélangerai ensemble. Alors ici, encore beaucoup de genre mix média finalement, avec... plein de possibilités. J'adore ces papiers. Vraiment, ils ont vraiment bien travaillé. Ici, j'aime beaucoup aussi celui-là. Ça se trouve être les mêmes couleurs que l'autre côté, mais agencé différemment, comme vous voyez. Alors, ça, c'est très bien. Ici, on a des lettres. Moi, dans l'autre album, j'avais utilisé aucune lettre. Alors, peut-être que je pourrais utiliser le H, les 2 H pour Home Sweet Home, quelque chose comme ça. Alors, 2 H puis un S. Faire Home Sweet Home. Peut-être c'est ce que je vais faire sur le dessus de l'album. Ça, je n'ai pas décidé encore au moment où je vous parle. Vous avez vu, moi, je ne sais pas. Alors, je vais faire quelque chose avec du point de croix. Alors, peut-être que j'aurai les H et les S, et puis qu'à ce moment-là, je vais me trouver à continuer en point de croix, qui vont empiéter un peu dessus. Je ne sais pas. Et je pense à ça. Alors, ça, c'est de l'autre côté, si jamais on n'a pas besoin des lettres. Et puis ça se trouve être l'arrière du couvert du bloc, qui se trouve être la répétition de la page, finalement, qui est déjà à l'intérieur. Alors, j'ai 2 blocs comme ça. Alors, ça, c'est, si vous avez Stamperia, si vous achetez des blocs de 10 feuilles, alors c'est important d'avoir 2 blocs. Ici, je vois que c'est 190 grammes. Alors, ça donne une bonne idée. C'est environ un petit peu plus que... c'est peut-être autour de 72-75 livres. Alors, ça, c'est les blocs de la collection. Ensuite, alors le papier de base, moi je vais probablement le faire en blanc. J'avais pensé le faire en craft, mais bon, j'en ai pas avec moi. Puis je vais voir si jamais je pense sortir dans les prochains jours, peut-être j'attendrai pour le craft. Alors, ayez une couleur de base. Ici, j'ai une bonne 50aine de feuilles. Peut-être que vous n'aurez pas besoin autant, mais si vous avez 50 feuilles, vous êtes certaine de ne pas être stressé à tenter de ne pas manquer de papier. Pour ce qui est ça, c'est la base. Okay? Les rabats, le tour du couvert, tout ça. Les couleurs, alors j'ai beaucoup de rouge, j'ai un bloc de 50. Alors pour ceux qui habitent au Canada, j'achète chez Michaels. C'est du 65 livres, 176 grammes, 50 feuilles. Le rouge. Ils ont des rouges assortis.
puis on le rouge tout seul aussi, un des rouges. Ensuite, j'ai toutes ces feuilles ici de papier de couleur. Ils sont un peu, les coins un petit peu endommagés, mais j'ai les autres coins qui sont beaux parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai mis ça de côté, puis ça a dû se faire briser un peu avec la manipulation. Mais bon, ayez quelques couleurs de contraste qui se marient bien avec la collection. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai, comme j'utilise toujours, alors le poinçon ici pour faire des petites attaches enveloppes. Le petit poinçon 1 mm. Un poinçon pour arrondir les coins, je recommande fortement. Sinon, ça fait comme on a vu ici, ça fait des coins qui font ça dans très peu de temps. Parfois, c'est pendant qu'on travaille que si je vois que j'ai oublié d'arrondir un coin qui est déjà endommagé. Alors vraiment, là, je vous recommande fortement d'avoir un ou deux formats. Peut-être que je prendrai le gros format, j'en ai un plus grand. Là, je ne l'ai pas, je vais vous montrer. Donc ici, vous voyez, il est plus gros lui. Alors j'ai deux formats de coin. Peut-être que je prendrai lui pour faire différent. Surtout que c'est un peu enfantin comme dessin. Aussitôt que c'est enfantin un peu, j'aime bien utiliser le gros. Alors ça, c'est bien important. Un X-Acto, un plioir, petit styliste ici. Et puis, pour ce qui est tissu, ruban, alors là, les petits rubans, ayez un assortiment. Le tissu, j'en utilise pas du tout. Peut-être que j'utiliserai du jute à quelques endroits pour faire des décorations, surtout sur le couvert, sur le dessus du couvert, pour décorer. Ici, j'ai mis un assortiment de découpes qui m'ont été offertes en joyeux courrier par différentes personnes. Alors, j'ai toutes sortes de découpes. J'ai choisi du ivoire crème un peu, parce que ça se trouve être la couleur qu'on trouve dans la collection beaucoup. Et puis, du craft aussi, parce que le craft, je trouve que ça va vraiment bien. Puis ici, j'ai des petites maisons comme ça, je vais certainement utiliser. Peut-être les deux, un des deux, je ne sais pas. Puis des cartes, toutes sortes de choses. Alors ça, je mets ça pas loin pour pouvoir les avoir accessibles, pour penser les utiliser. Parfois, j'ai tout un paquet de découpes, puis je m'aperçois à la toute fin, je dis « Oh, j'ai pas mis ». Mais là, j'essaie d'aller en insérer un petit peu dans les espaces photos, peut-être, pour enjoliver un peu. Alors, si vous avez toutes sortes de petites découpes, des tags, toutes sortes de petites choses. D'ailleurs, j'avais des petits tags, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec. Ah oui, ils sont ici. Alors ça, je vais sûrement utiliser. Petit tag ici. Ils ont un petit œillet, trop mignon. Alors ça, je vais ajouter ça ici à l'intérieur. Ici, j'ai des petites attaches parisiennes. Alors, j'ai du craft et du rouge. Je pense que je vais me débrouiller avec ça. Sinon, j'ai à peu près 100 couleurs. Alors, je vais me chercher du bleu, du vert, dépendamment de la couleur de la page que j'utilise. J'ai de la colle pour le tissu, pour les rubans. J'ai de la colle blanche que j'utilise toujours pour le papier. En plus, j'ai les aimants. Alors, les aimants, je me suis mis un assortiment. J'ai des 8 mm et des 10 mm. Les 10 mm pour quand j'ai besoin d'un petit peu plus de magnétisation, quand il y a un peu trop de pression. Les 8 quand c'est léger. Même que j'ai des 5, parfois j'aime mettre 2-5 quand c'est vraiment léger. Le fait que les papiers ne sont pas si épais, peut-être que je pourrais arriver à avoir, s'il n'y a pas d'espace photo entre les deux aimants, parce que là, ça ajoute du papier, ça fait moins de magnétisation. Alors peut-être que j'arriverai avec les petits de 5 mm. Alors moi, je garde ça là, pas loin ici. Et puis la cartonnette. Alors la cartonnette 1 mm. Comme ceci. Ici, moi, j'ai... Alors là, il y a un sens, vous savez, pour plier comme ça ou comme ça. Alors, il y a un sens qui courbe, un sens qui ne courbe pas. Là, je m'aperçois que j'ai mis dans le sens qui courbe, mais je pense qu'avec tout ce que je vais mettre, ça ne courbera pas. Mais c'est important de prévoir de mater plusieurs épaisseurs de papier pour pouvoir arriver à empêcher finalement cette courbe-là. Moindrement qu'on est sur le long, là, idéalement, on y va avec du... peut-être que je reprendrai mes morceaux, je n'ai pas tout encore d'ailleurs, avec du 12 par 12, parce que là j'en aurai suffisamment pour aller dans l'autre sens. Alors si je le fais comme ceci, ça courbe, mais si je le fais comme ceci, là, ça courbe beaucoup moins. Alors peut-être que je couperai mes morceaux dans la cartonnette plus grande, parce qu'ici j'ai du 21,6 par 28, excusez, j'ai toujours de la difficulté avec cette mesure, ou 8,5 par 11, mais comme je vous dis, il n'est pas dans le bon sens. S'il avait été fait dans ce sens-là, ça aurait été parfait. Vous voyez, il ne courbe pas. Alors je vais être obligée pour les couverts, le reste, ça va être correct. Mais pour les couverts, je vais prendre celle-ci qui ne courbe pas comme ceci. Je ne veux vraiment pas avoir quelque chose qui fait courber, ça enlève beaucoup de la qualité. Et puis, je vais vous parler des morceaux de cartonnette, justement, comment les couper. Alors, je vous viens avec ça demain, et puis, on va commencer la structure, puis c'est très intéressant, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner.
Alors voilà, alors à demain pour la suite. Merci, bye bye.